Salut les métallos, on vous avait promis un numéro spécial fête pour la fin décembre et ce sera un numéro spécial bilan de la première partie de saison, mais aussi, d'une certaine manière, un numéro spécial messe. Alors sur le coup, ça nous a semblé logique de vous emmener ici. Au sommaire de cette émission, on reviendra sur les 2 dernières rencontres jouées par Serein en décembre avant la trêve. Qui dit spécial messe en parlant de Serein pense bien évidemment à Bernard Serein. On vous a donc concocté un long passage au confessionnal avec le propriétaire du RFC Serein. Messe où un joueur cérésien a déjà signé un contrat et qu'il rejoindra au terme de la saison. Portrait dans cette émission de Sami Lassaini. Bon, blague dans le coin maintenant, il restait 2 matchs avant la trêve pour l'équipe première du RFC Serein. Alors on va un peu voir comment ça s'est passé. Et puis on se retrouve au stade. 2 matchs avant la trêve et 2 déplacements. Le premier chez le leader Tessendorlo. Pas d'image de ce match dont on ne retiendra finalement que le score sans appel, un 4-0 bien tassé. L'ADER de la saison était aussi la première rencontre du 2e tour avec un long déplacement à Knock. Face au vent en première mi-temps, les métallos font le gros dos, se créent quelques occasions, mais encaissent après le quart d'heure. Serein tente bien de réagir, mais sans se montrer efficace, tandis que les côtiers doublent leur avance juste avant de rentrer au vestiaire. De retour sur la pelouse, l'avantage du vent fait pencher la balance côté cérésien. La balance, mais pas la chance. Knock est acculé à son but et plie, mais ne rompt pas, sauf à un quart d'heure de la fin, lorsque Mohamed Abmi, à peine monté au jeu, offre aux Cérésiens la récompense de leurs efforts. Mais pas de points. Serein reste donc barragiste et voit Knock, premier descendant, revenir à 2 points. Et oui, fin d'année difficile pour Serein. Alors, pour parler de ce début de saison, on va aller retrouver le coach de cette équipe, Christophe Grégoire. Mais Christophe, fin d'année 2018, quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ? Je pense un bilan pas très positif, on va dire, surtout au vu des ambitions qui étaient les nôtres en début de saison. Je crois que le niveau y a fait, je pense que ce niveau a été bien relevé par les équipes flamandes et qui se sont renforcées. Donc je crois qu'on a eu une demi-saison assez compliquée où on n'a pas réussi à se trouver dans chaque match, où certains faits de match ont fait que, mais au final on se retrouve dans une position de barragiste qui est assez compliquée pour nous. C'est ça qui explique cette position, parce que quelque part, vous êtes reparti avec le même noyau que la saison passée. Par la force des choses, on sait pourquoi, avec l'interdiction de transfert. Et c'est un noyau qui avait flirté avec le top 4 la saison dernière. Oui, c'est clair qu'on a flirté avec le top 4. On a été même très proche de ce top 4. Je crois que le premier tour de la saison passée non plus n'était pas exceptionnel. Je crois qu'on reste à 4 points de ce bilan-là. Mais je pense surtout que, comme je l'avais dit au début d'année, la deuxième saison serait toujours la plus compliquée. Il faut confirmer pour les jeunes joueurs et je crois que ça a été plus dur et comme annoncé cette année. Le bilan, il est là, c'est 4 points sur 27 sur les 9 derniers matchs. Il y a peu d'entraîneurs dans le football qui résistent à ça. Vous y avez résisté. Votre direction a continué à vous faire confiance. L'interdiction des transferts, elle va sauter. Vous allez la traverser. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi à double tranchant? Parce que repartir, même avec des nouveaux joueurs, c'est un peu avec une fameuse pression sur les épaules. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Après, c'est clair que la situation actuelle, on ne peut pas la nier. Maintenant, je pense que, comme on l'a dit, les circonstances ont fait que. Mais voilà, en mois de janvier, on va avoir des joueurs qui vont arriver. On sait que le mercato de janvier n'est pas toujours le plus évident pour les clubs et il va falloir faire ça intelligemment. Après, la pression, moi je ne ressens pas de pression. Je pense qu'on est là maintenant pour, sur ce deuxième tour, essayer de faire le maximum, d'essayer de se stabiliser. Et après, à partir de l'année prochaine, je pense au moment où on aura fait un noyau depuis le début de saison et qu'on aura une saison complète, là il y aura de la pression. Et c'est après celui qui n'est pas capable de gérer la pression, il n'a pas besoin de faire ce rôle d'entraîneur, je crois. Donc moi j'ai accepté ça, je sais les avantages, les inconvénients et je sais ce que ça impose personnellement. Donc je suis prêt à ça, la pression, malgré tout on reste qu'en première division amateur, donc si elle n'est pas non plus exceptionnelle par rapport à ce que j'ai connu en tant que joueur. Donc je suis habitué à ça, j'ai pas de soucis et j'accepte la critique, j'essaye de me remettre en question un maximum, mais voilà, tout en continuant de travailler, en gardant aussi la confiance
et de la direction et des joueurs, je pense. Alors, le bilan, si on voit le côté verre à moitié vide, vous n'êtes qu'à 2 points du premier descendant. Si on voit le côté verre à moitié plein, vous n'êtes jamais qu'à 10 points du top 4. Vous êtes confiant pour cette deuxième partie de championnat? Comme j'ai dit, après, on va voir ce qui va arriver, si les renforts annoncés arrivent, si c'est bien ciblé et si ça nous apporte directement un plus. Je pense que la possibilité, elle est encore là. Je crois que 10 points, ça va vite. C'est une série où chaque équipe est capable de battre tout le monde et où sur une moindre petite série, on peut vite recoller au tableau. Donc je crois qu'il va falloir s'accrocher, c'est de bien redémarrer la nouvelle année pour justement être le plus proche possible de ce top 4 le plus rapidement. On sait en tout cas quel vœu vous allez faire pour cette année qui arrive et on souhaite de tout cœur évidemment qu'il soit exaucé et que Serein retrouve le rang qu'il mérite. En ce qui nous concerne, on va faire une petite pause dans ce bilan de fin d'année et une pause ensoleillée, puisqu'il y a quelques semaines, nous avons eu l'occasion de rencontrer le bien nommé Bernard Serein, le président de Metz, et nous avons évoqué avec lui quelques éléments d'actualité. Monsieur Serein, bonjour, merci de nous recevoir ici, évidemment, dans votre antre, CMI. Alors, Serein, à Serein, c'était logique et normal, ça fait 5 ans que vous avez repris le club de Serein. Parlez-nous un petit peu de cette collaboration, de ce premier bilan en tout cas, avec le FC Metz et le FC Serein. Oui, c'est un beau projet, un projet qui a vu le jour en 2013, donc 5 ans déjà. Un projet qui consiste à fédérer 3 clubs. Le club de Metz, qui est évidemment pour moi le navire amiral, parce que sa vocation est d'être en Ligue 1 en France. Le club de Serein, dont j'espère qu'il touchera bientôt la D1B et pourquoi pas un jour la D1 belge. Puis un 3e club qui est Génération Foot à Dakar, qui est en D1 sénégalaise. L'objectif, c'est d'avoir dans ces 3 entités un centre de formation, une académie qui permet de former des jeunes joueurs vers le très haut niveau, ce qui permet aussi de s'occuper des autres jeunes qui n'atteindront pas le haut niveau mais qui ont besoin d'être tirés par des locomotives, des joueurs très forts. Et donc il y a une place pour chaque composante dans ce projet. Le club de Serein étant un club dans lequel il faut faire pousser les jeunes Sereisiens ou les jeunes du Val-de-Meuse, mais également accueillir des jeunes en post-formation du FC Metz ou de Génération Foot pour qu'ils s'aguerrissent dans un championnat relevé avant peut-être d'ambitionner, de jouer en Ligue 1 française. Vous avez dit, Serein a été repris à 5 ans. Quel bilan tirez-vous après 5 ans? Serein toujours maintenant en division amateur, puisqu'il était en D2 quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce que la vous D1 tirez amateur comme... et la D1B n'existaient pas quand je suis arrivé. Il y a eu une scission avec 8 clubs et nous avons terminé 9e au moment où cette D1B a été créée, donc c'est un coup malheureux. Le deuxième coup malheureux, c'était notre interdiction de recrutement par la FIFA, et ça c'est une autre histoire. Donc le bilan, il est pour moi très positif. D'abord, nous avons, quand nous étions autorisés à recruter, nous avions permis à des jeunes de Metz de venir, et pas des moindres, puisque Thomas Didillon, qui a gardé les cages, les buts de Serein pendant une saison après sa formation à Metz, a joué pendant 3 saisons à Metz, et aujourd'hui c'est le gardien, c'est le keeper d'Anderlecht. Donc c'est du haut niveau. Donc premier bilan positif, les joueurs du FC Metz peuvent venir ici, s'aguerrir, acquérir de l'expérience et renforcer leur FC Serein. Deuxième bilan positif, c'est que nous avons, avec la ville de Serein, réussi à rénover le stade du Perret. Ce stade est aujourd'hui très beau, il est aux normes de la Ligue 1, nous avons la licence de la D1 belge, nous avons la licence pour évoluer en D1B et aussi en D1. Donc les sièges ont été rénovés, l'éclairage a été rénové, les vestiaires ont été construits, il y a une salle de musculation. Donc voilà, le stade vraiment, c'est une satisfaction que d'avoir cet outil. Et venons-y, parce que vous avez annoncé aussi finalement des investissements pour 2,5 millions d'euros, par la ville évidemment, financés par la ville, pour les jeunes. Ça c'est encore un plan important. Parce qu'il s'agit de ce qu'on appelait jusqu'à présent l'école des jeunes, et qu'on veut tirer vers le haut. On veut tirer vers le haut avec des équipements que la ville de Serein a inscrits dans son budget préliminaire
J'espère que tout ça va voir le jour, c'est en tout cas inscrit. Et ces investissements sont destinés aux jeunes, aux 600 jeunes qui sont dans ce qu'on appelait jusqu'à présent l'école des jeunes, qu'on a décidé de renforcer et de baptiser Académie Jules Bocandé. Pourquoi Jules Bocandé? Tout le monde le comprend ici à Serein, ça a été un joueur emblématique du club qui a ensuite été transféré à Metz et qui est devenu un joueur emblématique de Metz. C'est une icône à Metz parce qu'il a été meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Donc c'est tout naturellement qu'on va appeler cette académie Jules Bocandé. Cette académie, les équipements, les 2,5 millions, sont là pour les jeunes. Les jeunes, il faut être plus performants dans leur prise en charge, dans leur éducation sportive. Il faut être capable de former les jeunes sur le plan athlétique avec des salles de musculation. Il faut être capable de les former sur le plan technique, sur des terrains de bonne qualité, en nombre suffisant, mais également sur le plan tactique avec des salles de réunion dans lesquelles on fait la théorie. Il faut des vestiaires pour gérer autant de jeunes qui s'enchaînent sur les terrains. Donc il nous fallait des terrains supplémentaires, notamment synthétiques, parce que c'est ce qui permet d'accumuler les matchs. Il nous fallait aussi un bâtiment avec des vestiaires, avec la salle de musculation, avec des salles de réunion, avec des salles de briefing, avec des cabinets médicaux, des endroits pour les kinés. Donc c'est ce qui va être construit à côté du stade du Perret, dans la partie qui était utilisée à la fois par les professionnels et par les jeunes. Elle sera désormais totalement réservée aux jeunes. Les professionnels étant du côté du stade du Perret avec 2 terrains d'entraînement. Donc ils auront leur camp d'entraînement, leurs équipements de musculation spécifiques, leurs équipements de salle de kiné, médecine spécifiques. Et l'école des jeunes, baptisée Académie Jules Bocandé, aura ses équipements spécifiques. Les jeunes, ça a l'air important, c'est très important, c'est un socle pour Metz, ça doit être un socle aussi pour Génération Foot et on le voit, ça grandit bien. À Serein aussi, est-ce que c'est l'effet Lassaigny ou est-ce que ce projet-là existait avant de voir éclore ce genre de jeunes joueurs? Non, le projet il existe depuis le début, mais chaque chose en son temps. Il a fallu franchir quelques étapes. Une étape a été la mise aux normes du stade pour nous permettre d'ambitionner de jouer en D1B, au moins. Maintenant, le temps est venu de mettre aux normes, en tout cas en état de fonctionner au meilleur niveau les installations de ce que l'on appelait l'école des jeunes et ce qu'on appelle maintenant désormais l'Académie Jules Bocandé. Sera une place un peu particulière dans votre stratégie avec les 3 clubs. C'est un vivier d'une part pour Metz entre autres puisque vous allez accueillir Lassaigny très bientôt. C'est aussi un vivier pour finalement les jeunes de Génération Foot. C'est un endroit où ils doivent aussi venir s'aguerrir au football adulte. Oui, ils l'ont déjà fait d'ailleurs, puisqu'il y en a 2 qui sont aujourd'hui dans l'effectif professionnel. Il y a Iboufaï et également Ouagan. Donc malheureusement, ça n'a pas beaucoup bougé en raison de l'interdiction de recrutement depuis 3 trêves de recrutement. Et donc on va reprendre ce mouvement dès la saison prochaine, peut-être déjà dès janvier, mais en tout cas pour la saison prochaine, il y aura des joueurs de Génération Foot qui seront à Serein. Vous savez, on forme à Dakar des joueurs de très très haut niveau. La meilleure preuve, c'est que Sadio Mané, qui a été formé là-bas, est aujourd'hui à Liverpool et a disputé la dernière finale de la Ligue des Champions. C'est peut-être une des plus belles réussites pour vous, justement, d'avoir investi autant du côté du Sénégal? Oui, c'est un travail de longue haleine. La relation avec le Sénégal a démarré, non pas avec Jules Bocandé, mais en matière de formation à partir de l'année 2000-2001. Donc ça fait maintenant 18 ans pratiquement que nous travaillons et nous avons sorti beaucoup de joueurs, mais les équipements, l'académie Génération Foot, l'équipe aujourd'hui professionnelle qui a gagné 3 fois de suite son championnat, qui a été championne du Sénégal de Division 1, qui a gagné 2 fois la Coupe, qui joue la Coupe d'Afrique. Cette équipe aujourd'hui arrive à maturité et notre installation au Sénégal va porter tous ses fruits, même si elle a déjà porté de beaux fruits, comme Papis Cissé, Diafra Sakho, Sadio Mané, Emmanuel Adebayor. Nous sentons aujourd'hui que la machine est en route et nous devons former de plus en plus de joueurs de très haut niveau.
La machine européenne aussi, puisque vous êtes en passe peut-être de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine avec Metz. Oui, il ne faut pas aller trop vite. Nous pouvons peut-être espérer rejoindre la Ligue 1. En tout cas, nous avons un budget pour ça. Et du côté de la Belgique et de Serein, l'objectif c'est de la D1B. On le dit, on le répète depuis le début aussi. Est-ce que vous allez mettre un peu plus de pression cette année que les autres années? Disons qu'on a loupé le coche au moment où la D1B a été créée, puisqu'on a terminé, je crois, 9e, alors que les 8 premiers se qualifiaient pour la D1B. Cette année, ça sera compliqué parce que la première partie de saison, nous la disputons avec une équipe qui est sans changement par rapport à l'année dernière, donc on n'a pas pu, comme on dit, la renforcer. Elle a de très très bons éléments. Et si vous sentez que le coup est faisable, justement à la trêve, on va mettre les moyens financiers pour le faire? Oui, les moyens financiers, mais aussi d'autres moyens, parce que nous avons des joueurs à Dakar et nous avons des joueurs à Metz qui peuvent venir éventuellement prêter main forte à cette équipe pour espérer se qualifier pour la D1B. Mais nous n'en sommes pas là. Il faut voir et faire le bilan en décembre pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Je vous remercie pour cet entretien et encore une longue vie à cette trilogie Metz, Génération Foot et Serein. Très bien, merci. Faire le bilan en décembre, disait Bernard Serein. On l'a commencé tout à l'heure avec le coach Christophe Grégoire. D'un président à un autre, on va maintenant aller continuer ce bilan avec Mario Franchi. Mario, l'heure du bilan a sonné. Maintenant, on se porte aussi vers l'avenir, vers ce deuxième tour qu'il va falloir entamer tambour battant. Hein. Il faut vraiment aller de l'avant. Est-ce qu'il va y avoir du renfort? Oui, il va y avoir du renfort, manifestement, il va y en avoir. Et, à mon avis, on va être dans un truc de 7-8 joueurs qui vont arriver. Donc, il y en a de chez nous qu'on va sûrement prêter aussi un petit peu ailleurs pour ne pas que le noyau soit quand même trop engorgé. Mais il va y avoir des arrivées, et de bonnes arrivées, ça c'est sûr. On a déjà enregistré 2 joueurs, 2 défenseurs, ça c'est au début du mercato. À quoi est-ce qu'il faut maintenant s'attendre? Quels sont les profils recherchés? Il y a toujours un défenseur qui va arriver, qui est Ken, qui vient de Metz. Donc lui, c'est acquis qui viendra aussi. Nous avons aussi déjà un autre joueur qui est ici, mais bon, tout n'est pas encore vraiment réglé, mais le joueur argentin, qui normalement devrait nous rejoindre aussi. Et puis il y a d'autres profils que je ne peux pas encore dévoiler, mais qui seront un appui certain pour le club. Attaquant, médian, puisqu'on n'a pas encore parlé de ça. Défenseur aussi à droite, puisque là on est un peu à gauche, on est bien. À droite, on est un peu moins fourni, donc il faudra le défenseur sur le flanc droit, le milieu de terrain, un très bon milieu de terrain qui serait le patron de l'équipe. Ça, on est aussi en bonne voie. Et un très bon attaquant, ça c'est sûr, un tueur devant, quoi. Voilà, pour vraiment compléter ce groupe, pour pouvoir lui donner un petit peu des points d'appui supplémentaires. Et à votre coach aussi, qui va finalement devoir maintenant prouver avec ce groupe qu'on a bien fait de lui faire confiance. Mais le coach aussi, on lui fait confiance, donc maintenant il va avoir d'autres possibilités, donc à lui de faire les bons choix et de trouver. Il y a un nouveau directeur sportif qui va arriver, puisque Vincent Sicarella me demande de prendre un peu de recul. Il sera toujours à mes côtés pour certaines choses, mais il ne veut plus s'occuper de l'équipe première. Donc voilà, je cherche un directeur sportif. Je pense l'avoir trouvé, donc, mais ça, je peux encore une fois dévoiler ça, ce sera pour l'avenir. Bon, vous n'allez pas me dire le contraire. 10 points de retard sur la 4e place, on y croit, mais il va falloir y aller. 10 points de retard, c'est clair que maintenant, on ne peut plus traîner en chemin. Donc, je pense qu'il va falloir faire souvent des maximums. Mais bon, en gagnant 3-4 matchs de suite, je pense qu'on remonterait très très bien au classement, mais on ne peut plus laisser grand-chose en chemin. Donc voilà, donc, on ne doit pas se cacher la face, on doit faire le maximum, on peut perdre quelques points, mais pas beaucoup. Merci Mario. Alors nous, on continue, puisque l'on vous propose un reportage sur Sami Lassani, découverte de ce talent qui ira bientôt à Metz. Pour achever ce premier tour, à l'interview donc sur le grill, Sami Lassani. Sami, petit coup de projecteur ou un petit coup sur le rétroviseur pour reparler un petit peu de votre début de carrière. Ascension un peu folle. Oui, ascension un peu folle, on peut dire. Tout a commencé l'année passée, au 2e match de coupe, où l'équipe avait du mal
à se mettre dans le match. Et le coach a voulu apporter des changements qui, pour lui, apporteront durant la rencontre. Et ça a marché, vu que j'ai fait une très très bonne rentrée. On est revenu à 2-1. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour passer le second tour. Mais ce match m'a permis d'être titularisé directement la semaine d'après en championnat, où j'ai pu, on va dire, me révéler et montrer mes qualités, ce qui a plu au coach. Exactement, quelle qualité! Vous avez un parcours assez finalement typique, hein, standard serein, donc d'un côté ou de l'autre de la Meuse. Quelle est la différence finalement? On peut dire que le standard m'a formé et serein, post-formé. C'est ma post-formé tout simplement. Oui, voilà. Donc il y a encore un grand chemin, une longue progression. Par rapport aux entraîneurs que vous avez croisés, est-ce qu'il y en a qui vous ont déjà un petit peu tapé dans l'œil, qui vous ont vraiment marqué? Tous les entraîneurs au standard m'ont marqué. Après, si je devais en déterminer un, c'est Thierry Witzel, le père d'Axel Witzel, qui est maintenant mon agent. Lui m'a vraiment marqué. Qu'est-ce qu'il t'a apporté justement, lui, s'il t'a marqué? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Sa discipline. La discipline, voilà, c'est un joueur discipliné voilà. Peut-être déjà sur le terrain, et c'était de l'organisation, c'est ça? C'est de l'organisation, tout le monde devait être là à l'heure. Et déjà à ce moment-là, il nous mettait des amendes. Pas des amendes avec de l'argent, plutôt avec des blocs de course en plus, par exemple. Et vous aimez bien ça, les jours de courir, hein? On aime bien, on n'a pas le choix, on va dire. Ça fait partie de la formation. Et donc finalement, ça vous a permis aussi de faire le grand saut, le grand pas, ouais. Avec déjà cette discipline un peu ancrée en vous. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous attendez de Metz maintenant? J'attends rien de Metz, c'est à moi de prouver. C'est plutôt Metz ce qu'ils attendent de moi. Oui, mais dans le sens aussi de qu'est-ce que vous attendez de Metz pour progresser? Qu'est-ce que vous espérez apprendre là-bas? Apprendre déjà à un meilleur niveau, jouer beaucoup plus vite dans la transition de passe, vu que c'est un autre niveau, c'est encore un autre monde. Et il va falloir que je m'adapte. Et j'espère que Metz justement va m'apporter ça, seulement la transition de passe. Puis l'expérience. Pas trop de stress? Le stress, il y en aura toujours. Après, c'est un stress positif, vu que je veux vite jouer, je veux vite apprendre. Et je m'adapte vite, donc j'espère que ça ne posera pas problème. Oui, la Ligue 2, c'est un pas supplémentaire vers l'élite, vers le très haut niveau. Alors, vous aspirez jouer où dans le futur? Si on vous laisse une destination, un pays, un club, lequel choisiriez-vous? Mon club de cœur, Barcelone. Et voilà, ça c'est le top niveau. Des joueurs qui vous impressionnent dans ce club-là? Hormis Messi, évidemment? Hormis Messi, il n'est plus là. Moi, c'était Iniesta. Je trouvais qu'il inspirait la classe, que ce soit en dehors ou sur le terrain. D'ailleurs, à chaque fois qu'il sortait du terrain et qu'il jouait à l'extérieur, le Barça, tous les supporters l'applaudissaient. Votre modèle? Oui, c'est mon modèle, oui. Mais ben voilà, on vous souhaite le meilleur à Metz. Merci. Eh bien voilà Jérôme, c'est là-dessus qu'on va clôturer cette première demi-saison en espérant un sursaut d'orgueil de la part de Serein. On a quand même vu qu'il y avait une volonté de faire bien les choses. 10 points, c'est finalement pas grand-chose. Une remontada à la Cérésienne? Ah ben c'est tout ce qu'on espère et ça fera quelque part une bonne année. Allez, bonne année les gars! Bonne année les gars!